Putain de bagnole, salut les enfoirés, aujourd'hui on est sur la Ford Mondeo Mark III. Vous avez la possibilité de nous aider de trois façons. La première en faisant un don via Tipeee, vous trouverez le lien au début de la description en dessous de la vidéo. Vous pouvez activer le pouce bleu pour nous encourager et la cloche pour vous abonner et recevoir la notification des nombreuses futures vidéos. Ouais les enfoirés, comment faire pour redresser une portière enfoncée? On a essayé la ventouse, on a eu des prises ici mais ça ne revient pas. On va faire un essai en démontant toute la portière. On va prendre un ballon de basket entièrement vidé de son air. Voilà, donc on a notre ballon de basket qu'on a acheté pas très cher, je me souviens plus du prix. Il n'est pas trop gonflé. L'idée c'est de le dégonfler et après de le regonfler dans la portière. Donc là je vais prendre un petit adaptateur, on va le mettre dans le trou pour essayer de le dégonfler. Voilà, on a mis ça dans la valve, et là ça se dégonfle. Donc étape numéro 2, on va démonter toute la portière. Donc j'avais déjà fait une vidéo où j'avais montré comment démonter tout l'intérieur au niveau de la centralisation. Donc je ne vais pas vous refaire tout le démontage, je vous invite à regarder cette vidéo. Je vais juste vous donner quelques indications. On va avoir deux vis ici cachées sous le cache. On va avoir un torx de 25 dissimulé ici. Ici on va avoir aussi une vis pour le rétro, il ne faudra pas l'enlever complètement. Et ensuite on va voir 6 vis, une, deux en dessous et deux là-bas. Voilà, c'est parti. Voilà, on a enlevé la contreporte. Pour bien l'enlever, il va falloir qu'on déclipse ici, qu'on retire peut-être là. Voilà, pour désolidariser complètement la contreporte, ça va être plus compliqué que je pense. Pourquoi? Parce qu'ici on arrive à enlever, là je ne sais pas comment ça tient ici, et ici en fait, si vous appuyez, là, ça va partir par le haut, comme ça. Et donc on a notre truc. Mais je ne sais pas, en fait, moi ça m'arrange pas que ça parte par le haut, ça m'arrangerait que ça parte par le bas, parce que comme ça, je peux vraiment désolidariser ma porte de ce fil, ici. Donc pour pas trop se compliquer, on va laisser, je pense, notre contreporte sur le trottoir. L'idée maintenant, c'est d'enlever le pare-vapeur, enfin, la protection ici, là. Pour accéder derrière, ça avait déjà été démonté. La difficulté étant de démonter sans déchirer notre protection, ce qui n'est pas du tout évident. Donc maintenant l'idée c'est d'arriver à foutre notre ballon le plus loin possible dans la porte. Voilà. Il faudrait qu'on soit par là et qu'on arrive à avoir un fil suffisamment long pour gonfler en même temps. C'est pas gagné. Pourquoi c'est pas gagné? Parce qu'on a un accès par ici. Et que tout ça c'est du métal, donc on peut pas passer, il n'y a pas de trou. Là j'essaie de regarder avec la main si on peut passer avec la main, non. Voilà. Donc on va essayer avec le ballon. Pour notre ballon, j'ai deux options. Ici on a un gonfleur qui se branche sur l'allume-cigare. Je vais regarder au niveau de la longueur du tuyau, parce qu'en fait c'est ça qui va être le plus emmerdant, parce qu'il faut qu'on enfonce le plus loin possible notre ballon, qu'on le branche et qu'on puisse gonfler. Deuxième option, alors ça c'est un chargeur c'est un power bank qui nous permet de démarrer la voiture, mais ce modèle a une spécificité puisque il fait aussi gonfleur, donc on peut gonfler. On va regarder en fonction de la longueur de notre tuyau. Donc là on a le gonfleur aussi. On va voir si le tuyau est assez long. Donc je vais regarder les deux options. Donc j'ai privilégié, je pense que cette option là, pour une raison très simple, parce que c'est notre tuyau a l'air beaucoup plus long que l'autre. Je vais vous le montrer. Voilà notre deuxième tuyau qui se branche là-dessus. Vous voyez, il est beaucoup moins long, donc je vais commencer par essayer avec celui-là. Voilà, maintenant on va utiliser un ballon de basket dégonflé. On va utiliser un gonfleur qui se branche sur l'allume-cigare. Et l'idée c'est d'arriver à passer ce ballon derrière ici là. Donc là on est ennuyé, on est obligé de passer par là et d'aller le plus loin possible en bas. Voilà, j'ai plutôt envie de mettre le système dans ce sens là que dans l'autre, parce que si ça pousse par là, peut-être que ça va être gêné par la valve. On met ça tout de suite. Notre système est en place, on va voir ce qui se passe. Voilà, notre système est en place, on va démarrer le compresseur, on va voir ce qui se passe.
sent que ça fait du bruit. Donc l'idée semble pas mauvaise. Le problème, c'est que c'est ce que je craignais dès le départ, c'est que ça peut pousser aussi bien vers l'extérieur que vers l'intérieur. Donc là, on voit que c'est à l'intérieur. Maintenant, on a notre... Donc là, vous voyez notre ballon, on a la valve. J'ai fait une erreur parce qu'en fait, la valve maintenant, elle est vers l'intérieur, donc j'ai pas accès avec la main. Elle est vraiment collée. Et si ça peut pousser effectivement à l'extérieur, ce qui s'est passé, ça a repoussé un petit peu la carrosserie, ça a poussé aussi à l'intérieur. Vous voyez, ça déforme cette partie-là. Donc c'est pas une très bonne nouvelle. Donc le conseil serait de mettre la valve toujours vers soi, comme ça on peut l'enlever et ça peut se dégonfler. Je vais vous montrer la porte. Donc j'ai entendu des claquements, hein, moi j'ai l'impression que c'est ressorti un peu sur le dessus ici, on a gagné, mais on a toujours la partie basse qui est toujours très enfoncée. Donc je tire sur la valve au risque de l'abîmer et on entend qu'il y a plus d'air qui vient. J'espère que je ne vais pas abîmer tout mon système de valve. C'est un petit peu kamikaze, mais j'ai envie de refaire une tentative. Là, je mets le ballon beaucoup plus profondément et vous voyez, je mets vraiment la valve de mon côté pour que je puisse dégonfler le ballon facilement quand j'aurai fini. Donc l'idée, ce sera de laisser la valve, vous voyez le petit bout rouge là, pour que ça se dégonfle et qu'on puisse retirer le ballon. Là, j'ai enfoncé le ballon le plus loin possible et le plus bas que je pouvais pour essayer d'atteindre notre bosse. Donc, je vais y aller doucement pour pas trop gonfler. Je vais suivre ça. Je vais essayer de suivre ça de près. Là, ça claque. Voilà, là, ça redresse. Là, ça redresse. Voilà les amis, donc là, ça a fonctionné. Il nous reste une petite bosse ici, mais toute la bosse qui était là a disparu. Il nous reste toujours cette bosse qui ne bouge pas. Donc, je vais retenter en remettant le ballon plus bas, voir si on arrive à infléchir cette bosse. Voilà, donc on a remis le ballon bien en bas, vers la bosse du bas là. Et j'ai envie d'appuyer avec les deux manches de tournevis vraiment fort là, pour que ça prenne un maximum d'appui sur notre bosse en bas qui est vraiment récalcitrante. Voilà, on va démarrer notre compresseur et on va voir si ça bouge. Si on entend des claques, c'est que il y a quelque chose qui se passe. Donc, je vais appuyer avec les tournevis et c'est parti. Donc j'ai pas vu l'amélioration à l'extérieur. On va retenter une fois. Bon, j'ai envie de refaire un essai ici. Voilà, ici on a essayé, bon on n'y arrive pas. Ici il nous reste une bosse là. Donc je vais remettre le ballon à fond le plus possible et en bas. Et on va essayer un truc. Donc pendant que je vais mettre le ballon au bon info et pendant que le ballon va se gonfler, je vais essayer de mettre les pieds à cet endroit là, pour contrebalancer le fait que ça pousse dans cette direction, donc vers moi. On va mettre les pieds. J'appuie à fond. On va arrêter. J'ai l'impression, mais je suis pas sûr que ça a marché. Donc la partie de la bosse qui était encore présente ici, elle n'y est plus. Mais là, on est de nuit, donc on vérifiera ça demain matin. Je vais faire un autre essai ici, pareil en appuyant avec les pieds derrière pour bien que ça appuie sur notre bosse là qui ne veut pas sortir. Voilà, j'ai repositionné mon ballon derrière cette bosse là et donc je vais essayer aussi de faire appui avec les pieds derrière pour vraiment que ça pousse dans ce sens là. Je pense que c'est la dernière tentative, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est reparti les amis, on va mettre les pieds. Voilà, je vais
ça bouge pas, je vais voir ce que ça donne, je vais arrêter. Donc là, je sais pas pourquoi, mais le ballon ne gonfle pas. On va regarder ça. Donc j'ai réajusté la valve, parce qu'apparemment il gonflait plus le ballon. Donc on redémarre. Je vais arrêter. Donc là, vous voyez, on voit notre ballon. Hein. J'essaie de l'adapter au mieux. Le problème, c'est que ça pousse par là. Donc j'essaie de faire contre-force avec les pieds. On va recommencer une troisième fois, voire même une quatrième fois. Et après, j'y arrêterai parce que je pense que je n'arriverai pas à obtenir un meilleur résultat. C'est parti. Donc là, les amis, notre bosse, elle a bougé. Vous voyez, c'est complètement enfoncé. On a la partie centrale là qui a bougé. Donc ici. Donc ça m'incite évidemment à poursuivre pour essayer de faire ressortir là et ressortir là. Je pense que pour avoir un résultat parfait, ça va être très compliqué. Mais là, déjà, on a réussi à refaire sortir ici. Ouais, les amis, donc j'ai repoussé un petit peu plus loin le ballon. On est reparti pour un tour. Les améliorations que j'ai obtenues m'ont encouragé à continuer. Ouais, c'est reparti les amis, on va mettre les pieds. Ouais, donc, je voulais montrer 2 jours ce que ça donnait. Donc, on avait 2 énormes bosses ici. On a réussi à rattraper une très grosse partie, même s'il y a encore des tout petits plis. Sur cette partie ici, il y a la partie centrale qui est revenue. Bon, évidemment, en bas, on ne peut rien faire parce qu'on est sur vraiment le bas de caisse. Donc bon, le résultat, je ne m'attendais pas à un résultat extraordinaire, le résultat est mitigé, on a une amélioration substantielle, mais là c'est vraiment trop enfoncé. En revanche, on a une petite surprise. Vous voyez, là la porte, elle frotte en bas, on arrive quand même à la fermer. Donc je pense que c'est, comme j'ai voulu compenser le fait que le ballon poussait vers l'intérieur, j'ai appuyé avec les pieds et avec les pieds et la main, même je suis quasiment levé. Donc j'ai dû bouger le réglage de la porte qui a dû certainement un peu faire comme ça. Donc on va essayer de la redresser par le bas en soulevant pour améliorer la fermeture. Je ne sais pas ce que ça peut donner. On verra bien. Voilà, fin des vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez 3 manières de nous encourager. De faire un don sur le lien Tipeee qui est en dessous de la vidéo. Deuxième chose, vous pouvez activer le pouce bleu pour nous encourager. Et enfin, la cloche pour vous abonner et recevoir la notification des nombreuses futures vidéos. A très bientôt les enfoirés. Ciao!